Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau scénario zombicide moderne avec le WM2 Burn the Alley. Donc qui est, bon, pas la suite, mais c'est le deuxième scénario de du type WM. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, bref. Scénario difficile, 90 minutes. Il n'y a pas le nombre de joueurs. Donc c'est bien le premier que je vois comme ça. Donc je vais essayer de le faire avec deux joueurs. 6, ça fait beaucoup à gérer en même temps, donc je vais essayer avec deux pour voir ce que ça donne. Au niveau de la petite histoire, vous avez découvert quelque chose de plutôt inhabituel. Peu importe le nombre de zombies que vous tuez, il en vient toujours plus du même endroit. Une bombe pourrait bloquer l'allée pour pour ne pas être submergé. Donc petit scénario de Sidal, avec déjà présent sur le lieu une abomination qui est en zone la spawn numéro 1. On commence un petit peu plus loin, deux zones classiques de spawn et une zone verte. L'objectif, d'abord donc faire brûler l'allée, détruisez la zone de spawn verte grâce à la bombe incendiaire qu'on voit dans les règles spéciales. Éliminer une abomination ou plus, donc une minimum, et récupérer tous les objectifs rouges. Donc il doit en avoir une barre dalle, donc 6, voilà, 5 et un objectif vert et 6 cartes de pimp. Donc au niveau de la zone verte, comment ça marche? Chaque fois qu'un des joueurs tuera un zombie, on le place à côté de la zone verte, et lorsque on sera sur avant le spawn des monstres, on prendra la moitié des zombies qui sera là. Donc si jamais on a tué 4 zombies, que ce soit Fatih, Runner, Walker, on en prend la moitié. Donc si on a tué 4, on en remet 2, uniquement des Walkers. Donc voilà, sur les 4 zombies, on remet 2 Walkers et les deux autres, enfin le reste, va dans la réserve principale du jeu. Alors moi je vais l'arrondir à l'inférieur, donc si on en a tué 1, bah, ça fait 0, si on en a tué 3, ça fait 1, etc. etc. Donc alors spawn sans fin, chaque fois qu'un zombie est tué, placez-le à côté du plateau, près de la zone de spawn vert. Ces zombies forment leur propre réserve. Durant la phase de spawn suivant, avant toute autre apparition, effectuez ces étapes dans l'ordre. Comptez le nombre de zombies dans la réserve spéciale. La zone spawn verte fait apparaître un nombre de walkers égal à la moitié des zombies de la réserve spéciale. Après que ces walkers ont été placés, remettez les zombies restants de la réserve vers la réserve normale. Et après, la zone de spawn verte s'active, enfin naturellement, enfin normalement, comme les autres zones. Donc en fait, elle spawn limite deux fois. Une fois avec les zombies qu'on a tués, et une fois quand on tire une carte. Au niveau de la bombe incendiaire, c'est l'objectif vert que l'on doit récupérer parmi 6 objectifs. Et on a le choix, c'est un choix qu'on n'a pas dans les autres. On peut, lorsque l'on récupère un objectif rouge, on a le choix entre soit récupérer 5 points d'adrénaline, enfin 5 points d'expérience, ou retirer jusqu'à 5 zombies de la réserve spéciale. Donc ce qui pourrait éviter des doubles spawns sur les zones. Alors l'objectif, c'est vrai qu'il y a là il y a quand même une faute, ouais. L'objectif vert représente une bombe incendiaire. Le survivant qui s'en empare place le jeton sur son plateau, cela ne prend aucune place dans son inventaire et peut être échangé comme n'importe quelle carte équipement. Le survivant équipé de l'objectif vert peut le défausser gratuitement à une distance de 0 à 1 de la zone de spawn verte. Cette zone est alors retirée de manière permanente et la règle spawn sans fin ne s'applique plus. Et après, donc les armes de prestige, donc les armes de pimp. Voilà, donc on tire une carte aléatoire parmi celles encore disponibles au survivant qui la prend. Ce dernier peut réorganiser son inventaire gratuitement. Donc voilà, donc il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'endroit où aller à la fin, c'est juste faire brûler l'objectif vert
éliminer une abomination et récupérer tous les objectifs rouges. Voilà, les jaunes on n'est pas obligé, mais au moins les rouges. Bon, ça paraît simple. Maintenant, on verra bien. On ne sait jamais. Voilà, donc maintenant je vais installer tout ça et on se retrouve pour la partie et on verra si est-ce que je m'en sors mieux que la WM1 ou pas. Allez, à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place. Donc voilà tous les objectifs. Pour rappel, là-dedans on a un verre qui permet de détruire cette zone d'invasion ici, qui elle va spawner en permanence. Une abomination déjà placée sur le plateau, donc j'ai pris le patient 0, mais dans la pile d'abominations, j'ai mis quelques petits bonus, le crocodile, le chupacabra, etc. Il y en a un peu plus que la dernière fois. Je vais la faire avec 2 héros. On va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que sur la mission, il n'y a rien de noté. Alors, j'ai pris Phil, donc qui lui, même en bleu, quand c'est une compétence au corps à corps, il peut faire 2 de dommages, donc ce qui est quand même pas mal. Et pareil, un petit bonus aussi, Danny Trejo, donc en sachant que celle-là, c'était logiquement, je crois, la figurine exclusive au KS. Et elle, donc c'était une boîte à part, Danny Trejo, qui a sa compétence à lui, Danny Trejo, qui, si jamais il utilise une machette, chose que je n'ai pas, il permet de lancer un dé supplémentaire par couleur. En fait, s'il est en bleu, il lance plus 1 dé, s'il est en jaune, plus 2 dés, en orange, plus 3 dés, et en rouge, plus 4 dés de combat. Ce qui peut être pas mal. Donc, où partir, quoi faire? Est-ce que je déchaîne les enfers tout de suite avec la grande salle ou commencer petit avec la petite salle? Allez, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais limite ouvrir ici. Ou là. Voir si les spawns les plus rapprochés, je peux les tuer. Et après me barrer en courant. Donc détruire ici, ici. Et passer par cette porte-là ou celle-là. Comme ça va faire les zombies vont passer, vont partir par là-bas, vont faire tout le tour. Et moi, je vais pouvoir rentrer en bâtiment. Peut-être tranquillement. J'y crois pas trop. Est-ce que ça va être comme le scénario numéro 1, se solder par un fade aussi? Parce que celui-là il est quand même marqué en dur. Alors je sais pas si c'est en dur avec 6 survivants. On va bien voir. Allez. On va commencer par... Phil. Alors Phil, il va faire 1 et on ouvre la porte. Voilà. Alors là, on va spawner dans toutes les zones sombres. On va commencer par... Moi, je fais du plus éloigné au plus proche. Alors... En sachant que je ne joue qu'avec une abomination à la fois. Aussi, je fais pas de abomination fest. Donc si je tire des cartes abomination, c'est celle-là qui bouge. Sauf cas particulier d'abomination. Alors, cette zone-là, donc on est en bleu, en runner 0. Donc on n'a rien, je vais les mettre dessus pour me souvenir que je l'ai faite. Celle-là, une extractivation, rien, ça commence bien. Ici, on a un fatigue. Voilà. Ici, on a 3 runners. Ça, c'est déjà un petit peu moins bien. Après, ici, voilà, on va faire full runner, 2 runners. La grande salle là-bas.
4 walkers et il s'active. Donc, il passe ici. Donc il spawn là et il s'active, ils viennent ici, parce que le chemin le plus court, 1, 2, 3, c'est ici. Cette zone là, ouf, 0 fatigue et il s'active, tant mieux. Et la dernière zone devant, un factice et il s'active. Lui, hop, il vient directement ici. Bon, ça aurait pu être pire. À voir si je me sauve vraiment ou si j'essaie de les affronter. Et en espérant que l'objectif vert aussi est bien dans la salle, qu'il n'est pas ici ou ici. Connaissant ma chance, il est sûrement ici, ça sera sûrement la dernière caisse que je vais retourner pour avoir la bombe incendiaire. En tout cas, donc j'ai déjà fait une action de déplacement. Une action, d'ailleurs j'ai oublié mes tokens, je vais les chercher juste après. Un déplacement, une ouverture de porte. Donc je vais faire une action de tir avec mon pistolet. Heureusement, le pistolet permet de tirer à 0 case, de 0 à 1 case. Un dé 3 ou plus, donc ça fait 2 dégâts avec fil, heureusement. Un 3. Donc c'est très bien, on a tué le premier Fatih. Hop, alors, la règle de cette mission-là, on place toutes les figurines, tous les zombies morts près de la zone verte, et à la zone de spawn, on mettra la moitié des zombies. Ça fera, donc si j'ai tué 4 zombies, ça sera 2 walkers qui rentreront automatiquement. On gagne un point d'expérience. Et j'ai fait mes 3 actions. Avec Dany Trejo. Dany, qu'est-ce qu'il va nous faire? Lui, s'il rentre tout de suite. Non, je me demande si on va pas essayer de faire le tour. Quand même, parce que ici, il y en a un. Eux, ils vont venir ici. Là, ça va faire quand même beaucoup de zombies d'un coup. Donc, on va essayer de reculer un petit peu. Donc, alors, 1, 2 et 3. On va essayer d'ouvrir une autre porte. Voilà, j'ai été chercher mes tokens. Hop, on a pris l'habitude. C'est dur de s'en passer. Alors, sachant que ça, je vais simplifier, je l'arrondis à l'inférieur. Donc 1, ça fait 0 zombie. Hein. On va essayer de le jouer comme ça. Donc ça, je peux les enlever, ça sert plus à rien. On a bien vu qu'il n'y avait rien. J'ai fini mon tour. Donc, avant l'activation, il y a les zombies qui rentrent. Donc là, il n'y en a pas. Tant mieux. On commence... alors, on va bouger. Donc, ça vient là. Eux, ils viennent ici. Pareil pour eux 3. Ils font 2 actions. Le Fatih, bon, de toute façon c'est pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va se couper en deux. Et eux, 1, 2, 3, 4, 5. 1, et 2, ils viennent ici. On a bougé tout le monde. Et maintenant, spawn pour la zone numéro 1. On est toujours en bleu, donc il n'y a pas d'activation pour l'abomination. La zone ici, par contre là, elle s'active. Donc en sachant que dans la mission, je dois en tuer une quand même. Donc les objectifs, détruire la zone verte, tuer une abomination et récupérer toutes les caisses rouges, si je ne me trompe pas. Le spawn qui est là. 2 walkers. Et la zone verte
un walker et il s'active. Donc il arrive ici. Hop. Il commence là. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je suis pas super armé en plus. Est-ce que je me sauve? Est-ce que j'essaie d'en tuer un petit peu? Parce que là, je vais pas réussir à me sauver très très loin. Ils vont bouger. 1, 2. Je tire. Non, pour le moment, on va se sauver. 1, 2 et 3 dans le coin là-bas. Et 1, 2. On va les laisser là. On va attendre qu'ils se regroupent, qu'ils se barrent. Bon, les tours sont très rapides pour le moment. J'ai pas tué de zombies, donc il n'y a pas d'invasion qui rentre. On va bouger. Eux, ils sortent. Eux, ils viennent là. Tout ça, c'est bon. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, il vient ici. Et lui, il vient là. Bon, jusque-là, ça me semble bien. On va faire le spawn. Donc, un runner. La zone de l'autre côté, eh ben, tiens, forcément, Catwalker. La zone ici. 3 et s'active. Donc 3, ben, ils vont rejoindre leurs copains dans le coin. Et la zone verte. 2 et s'active. Alors 2 ici et 1, 2, 3. Bon, ça semble le plus court. Ouais, ça semble le plus court, c'est là. Alors, est-ce que Danny Trejewski l'ouvre comme ça il peut fouiller directement? Ouais, allez hop. On va essayer, de toute façon. On ouvre la porte. Ou est-ce que c'est Phil qui le fait? On va commencer par Phil. Il va nous faire 1. Il ouvre la porte. Et il fait 2. Enfin 3. Là, ici, hop. On récupère la boîte de pimp. Alors, qu'est-ce qu'on récupère comme arme? Un club de golf présidentiel. 3D, 3 au plus, 1. Et on lance. Si on fait un 6, on fait plus 1 dommage en mêlée. Ce qui peut être pas mal. Comme ça permet de virer la batte de baseball. Ok.
qui est un peu moins terrible. Et donc, j'ai fait un, j'ai fouillé. Enfin, j'ai récupéré un objectif et là, voilà, je vais fouiller. Oh non, c'est pas possible. Eh, si ça, c'est pas du bol. Un walker dans la zone. Voilà, ne jamais fouiller en dernier tour. Parce qu'on n'a plus d'action après. Et donc, je vais me prendre un dégât. J'ai toujours tué personne. Alors bon, ici je me prends un dégât, donc bon, c'est Dany. Hop, d'ailleurs, il était à 3. On le remet à 2, je n'ai même pas mis les points de vie. Hop, voilà. Donc j'ai pris mon dégât. Ils viennent ici. Ils viennent ici. Ici, 1, 2, 3. Le plus court, c'est forcément ici. Ils reviennent là. Lui, il revient là. Bah, eux reviennent, je pense. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, eux, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ils se séparent en deux. Deux ici. Et un ici. Hop. Et voilà, on a avancé tout le monde. Je suis bien entouré quand même, j'ai intérêt à me grouiller. Allez, spawn. Donc la zone numéro 1. On reste dans les bleus. Un runner. L'autre zone qui est là-bas. Hop, 2 fatigues et il s'active. La zone qui est ici. Ouf. Une extra-activation, mais on est en bleu, donc il n'y a rien. Et la zone verte. 3 fatigues en plus. Bon, on commence à avoir un petit peu plus de monde. Bon, est-ce que je tire avec mon pistolet dans une zone noire avec un autre survivant à l'intérieur? Je le sens pas. Bon, on va jouer Danny Trejo avant. Avec son club de golf 3D, 3 ou plus. Et ben voilà. Et la chance serait avec moi. Donc, ça va mettre à côté ici. On a mis les 3 points d'expérience. Ça, c'est une action. Dommage qu'on peut pas fermer la porte hein, quand même. On va faire un et je récupère ça. Voilà, c'est un rouge. Donc ça fait 5 points supplémentaires, ça en fait 8. Et donc je passe dans le jaune, une action supplémentaire. Alors j'ai attaqué, bougé et pris l'objectif. Est-ce que je bouge encore de 1 ? Bon, comme ça on va essayer de se rapprocher du reste et limite de ressortir par la suite. Phil, il va faire 1, il va tirer sur le Fatih.
Donc, avec son pistolet, son petit pistolet, comme il fait 2 de dégâts, tout va bien. Hop, on a fait 5. Il est bon, il est à une case aussi. On le met ici. Et on se prend un point d'expérience. Et alors, est-ce que j'avance là ou pas? Ça peut être risqué. On va aller ici. J'ai pas confiance. Tour des survivants terminé. Alors, tout ça, on les rentre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas ça en 2. Bon, ils rentrent, ils n'ont pas le choix. 1 et après 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils se séparent en 2 aussi. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il va là-bas. Eux, ils avancent. Ici, ils viennent là. Eux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Hop, il y a la même distance. Et je pense qu'on a avancé tout le monde. Oui, aussi, avant, forcément. Ici, j'en ai 4. Donc, 2 walkers qui rentrent. Et maintenant, on va faire les spawns. Donc, la zone numéro 1. Eh ben, c'est bien. Je suis vachement content d'être passé dans le jaune. Tous les runners gagnent une extra activation. Et ça, j'avais pas prévu dans mon plan. Donc, 1 et 2. 1 et 2. Ici, 1 et 2. Il va falloir courir. Bon, c'est bien, c'est que là, ils sont dans les zones éclairées. Je vais pouvoir, logiquement, facilement les tuer. Logiquement. Je pense que j'ai fait tout le monde. Après, une prochaine zone de spawn, c'est celle-là. Donc, 2 walkers. La zone de spawn ici. Voilà, 5 walkers. Je peux sortir par là-bas. Et la dernière zone de spawn ici. 2 fatigues. Et ça s'active. J'ai intérêt à trouver des meilleures armes, sinon ça va être compliqué. Bon. On remet les actions. Voilà. Bah, on a Phil qui va essayer de faire le ménage. Avec son pistolet. C'est embêtant, c'est un dé. Hop. 4 pour le premier. Hop. Deuxième action. Bon, ça va. 3, c'est fait aussi. Hop. Et dernière action.
viens ici, ou est-ce que je recule? Allez, on va essayer de rester là. Lui, 1. Il prend la caisse. Yeah, voilà. Ça, c'est good. Troisième action, il bouge. Et quatrième action, il prend la caisse jaune. Une nouvelle arme de... Oh, il y a ça aussi dans les armes de pipe, mais c'est pas possible, ça. Un walker. Voilà. Et je n'ai toujours plus d'action. Super. Et mon tour est fini. Voilà. Donc, Tanné Trejo se reprend encore un dégât. Il faudra que je fouille plutôt qu'autre chose, en fait. Donc, lui, il m'a frappé. Ici, on a un walker qui rentre. Alors, bon. Commencer par cela sera plus simple. Même distance. Ici, 1 et 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on en met 2 ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est en 2. L'abomination, elle rentre. 1 et 2. 1. Je les ai pas bougés, il me semble. Pas dû faire dans ce sens-là. Tout ça, ça va là-bas. Et eux... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10. Bonne distance. Voilà. Bon, bah le spawn. Zone numéro 1. Et ben, l'abomination qui s'active. Zone numéro 2. 3 fatigues. Alors, zone numéro 3, 6 walkers et il s'active. Ça, c'est pas cool parce que j'ai pratiquement plus de walkers. Et il s'active. Donc, voilà, on revient dans le bordel. Il n'y a pas assez de place. Voilà. Et dernière, la verte. Et bien encore 6 walkers. Et heureusement, je suis que dans le jaune. Ça promet.
prochaine fois il y aura des activations, j'ai intérêt à me sauver de là. On va avoir des meilleures armes. Alors ce qu'on va essayer avec Phil, il va récupérer l'arme de Pimp qui est là. Je sais pas comment choper encore un A. RPG 7. Alors ça doit se recharger, bon ça fait du bruit, alors, ça fait donc, il y a 2 modes de tir différents, toujours à distance. Entre 2 et 3 cases, 1 dé pour 3 ou plus, ça fait 3 de dégâts, peut être bien pour la bow. Et de 2 à 3 cases, 5 dés, 3 ou plus, et pour 1 de dégâts, ce qui peut être bien pour les walkers aussi. Bon, dans le bâtiment, je peux pas l'utiliser. Ce qui serait bien, mais alors, attention, ça serait un peu fou, c'est sortir ici, tirer ici, en tuer un maximum, en espérant avec 3 ou plus, pour passer en jaune, pour bouger ici et tuer le Fatih. Bon, après, j'ai tout ça qui peut arriver. Bon, alors ce que je vais essayer. Alors, on va ouvrir la porte qui est là. Ah non, sans plus, j'ai pas assez d'action. Donc, j'ai ouvert. Hein, et je tire ici. Avec 5 dés. Mais non, ça a 2 cases, je peux pas. Oh là 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 là. Il faudrait que je joue lui. 1, 2, et je pourrais tirer ici. Et lui, il faut que je le tue. J'ai pas d'arme pour le tuer. Réflexion, réflexion. Non, il faut que j'évite d'aller ici, sinon je vais me prendre les activations de tout ça, ça va pas le faire. Il faudrait que j'arrive à tuer lui. Bouger ici. C'est 1. Ce qu'on va essayer, c'est qu'on va faire Danny. Allez. 3D avec son club de golf. 2, 3 et 5. Hop, et tu es celui-là. Première action. Après, je bouge de 1, je bouge de 2. Et je refrappe avec mon club de golf pour tuer celui-là. Toutes mes actions sont faites. Lui. Maintenant, je peux pas utiliser mon bazooka à 2-3 cases dans une pièce. J'avais oublié ce détail-là. Alors, si j'enlève mon point 9, que je remets le zombie, que je reviens ici, si j'ai fait le ménage.
si lui, il ouvre la porte, il pourra faire 1, 2, et tirer ici, mais il restera toujours le fatigue qui me fera un dégât. Oh, tant pis, on va essayer. Faut bien tenter quelque chose, de toute façon. Où est-ce que vont d'ouvrir? Est-ce que je bouge ici? Je frappe, je reviens, mais je peux plus ouvrir la porte. Donc je vais fouiller. Un pistolet. Bon, c'est pas grand chose. J'ouvre la porte. Et je bouge ici. Fil, il bouge de 1, il bouge de 2. Et à 3, il tire avec son lance-roquette. Ici, je pense. Bon, c'est là où je peux faire peut-être le plus de ménage. De toute façon, il faut bien tester. Je pense que ça se recharge, ce machin. Ben, même avec 3 ou plus, si 1 en tue 3. Et c'est merveilleux, j'arrive à 7, à 6. Ah, je ne passe même pas de compétences. Punaise. Bon, ça a complètement foiré ce que je voulais faire. Je le sens mal pour le tour prochain. Je sais pas pourquoi. Ça va être compliqué. Donc là, j'ai pas tué lui, donc je me prends un dégât. Hop. Ça, je peux les réinitialiser. Donc eux, on bouge ici. Ouais, bon, je pense que c'est perdu. Donc là, ici, il y en a 2 qui rentrent en plus. Et j'ai une super réserve de 3 zombies walkers qui me restent. Eux, ils ont vu du bruit. Enfin, ils ont entendu plutôt du bruit. Ils reviennent ici. Lui, 1 et 2. 1. Alors, ça sonne la porte, elle est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils se partagent. Ils viennent là. Ici, 1 et 2. Ici. 5, 1, 2, 3, 4. Ils se divisent en 2. Alors, un peu là-bas. Ils reviennent ici. Les fatigues, ils reviennent là. Bon, prêt pour mon dernier tour. C'est parti. Bon. Alors, la zone numéro 1, 2 fatigues. Alors, à moins que j'ai que des cartes de fatigue et de runner. Mais de toute façon, je peux plus tirer avec mon bazooka, ils sont trop près. Bon, on va voir. Zone là, voilà. Une extra activation de tous les walkers. Alors là, ça va être compliqué. Allez, on déborde un petit peu. Voilà. Eux, ils viennent ici. Lui, il vient ici. Lui, il vient ici. Ici, ici. Ici, ici. Ici.
Bon, je les bouge, hein, mais c'est juste pour faire beau, parce que je pense que je ne peux pas m'en sortir de toute façon. Ici, 3 runners. Et la dernière zone, 5 walkers que je ne peux pas placer. Donc j'en ai 3 plus une extra activation de tout ce groupe-là. Donc je me prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blessures. En sachant qu'il me restait 1 point de vie et 2 points de vie. Donc, je suis mort. Encore. Pourtant j'avais bien commencé avec les jets de dés. Bon, fail. Voilà. Ça change. On va le retenter. Je vais tout replacer comme c'était avant et on va essayer de passer par la petite salle, voir si ça change quelque chose. Parce que là, c'est vrai qu'on a attaqué tout de suite par la grande salle. Peut-être que au cas où, ça peut être plus simple en passant par la petite juste avant. Mais bon, voilà, encore perdu. Désolé, peut-être qu'un jour je finirai une partie de Zombicide en gagnant. Bon allez, deuxième tentative. On a tout remis comme il fallait. 3 points de vie. 3 points de vie, c'est bon. Allez, donc on va essayer de commencer par cette maison-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais pas ouvrir la porte tout de suite ici, qui est là. Je vais venir ici. Comme ça, ici, personne ne peut spawner, enfin, très peu. Comme ça, on va rentrer directement par là. J'aurai peut-être 1 ou 2 zombies à tuer tout de suite. Et après, on va redescendre. Et comme ça, ici, on sera logiquement tranquille. Il n'y aura personne. Dans la logique. Maintenant, dans la pratique, je sais que ça va être complètement différent. J'aime bien faire des plans et que ça marche pas. Alors, de toute façon, là, on peut commencer par n'importe qui. Je vais faire même les 2 personnages en même temps. 1, 2. Donc alors, 1, 2 et 3 jusqu'ici. Voilà, le tour est terminé. Alors, l'abomination. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est ici. Elle passe pas à travers les murs, heureusement. Et maintenant, on va attaquer donc les spawns. Donc là, personne. La zone numéro 1. Alors, attention. Et on commence déjà directement avec 4 walkers. Je vais mettre que les cartes faciles, hein, Namar. La zone là-bas. On est dans le bleu. Personne. La zone qui est ici. 2 walkers. Et la zone verte. Attention. Et tiens, je suis même pas étonné. 4 et s'active. Et boum. Non mais si ça c'est pas du bol quand même. C'est terrible. Je me sens que je vais me prendre des dégâts. Merveilleux. Alors, on va commencer par Danny Trejo. Avec sa batte de baseball, il a 2 dés, 3 ou plus. Il y a moyen de tuer tout le monde facilement. Moyen. Alors, hop. 3 et 3. On a déjà 2 qui partent. J'ai oublié de remettre les points d'expérience. Oui, je sais. Hop. On est revenu à 2 points. Donc, première action. On retourne. Maintenant, les tokens vont commencer à servir. Deuxième action. 4 et 4. Hop. Et voilà. Bon, sachant qu'ici, ça fait déjà donc 2 zombies qui vont spawner gratuitement. Il me reste une action. Est-ce que j'ouvre la porte? Oui, allez.
J'ouvre. Donc, on spawn dans les zones sombres. Celle la plus éloignée. On commence par un Fati. Et ici... Et du brun. 4 Walker. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'avec Phil, est-ce que je commence à rentrer? Limite, récupérer ça. Avec du bol, ça peut être le vert et ressortir. J'y crois pas trop. Ou bah, ça me permettrait d'enlever 5 zombies. Donc c'est vrai qu'il y avait la règle que j'avais pas fait la première partie, qui permet soit de gagner 5 points d'expérience, soit d'enlever 5 zombies dans la zone de réserve. Ce qui peut être pas mal aussi. Allez, on va faire 1. On prend ça. Perdu, c'est rouge. Et donc, en le récupérant, je ne récupère pas 5 points d'expérience, mais je retire 5 zombies de la réserve, enfin en tout cas 4. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Non, hop, je ressors. On ne sait jamais. Soyons prudents. Et voilà, j'ai fini mes actions. Donc ici, bah, il n'y a rien à spawner. Durant la phase de spawn suivante, oui, c'est ça. Donc c'est ça bouge et après ça spawn. Donc ça bouge et après on voit le spawn. Voilà, donc en faisant bien, c'est ici à partir de maintenant que ça devrait s'activer la zone de réserve, s'il y en a. Et maintenant on va spawner la zone numéro 1. Un walker. La zone numéro 2. Toujours dans le bleu, oui. De toute façon, 1 et il s'active. La zone ici. Un runner. Et attention, la zone verte, la zone la plus proche de mes personnages. Hop. Et ben cool, et 0 fatigue. Je me serais attendu un truc bien immonde. Bon, il va falloir que je rentre là-dedans. Allez, on y croit, je fais 1 avec Dany. Qui relance ses 2 dés, donc première action bouger. Il me reste 2 actions, 4 dés, 4 monstres. 3 et 5. 2 en moins. Allez, on y croit. Deux et 2. Pourri. Et donc je suis à 6 points d'expérience. Tout juste pour pas avoir une action supplémentaire. Bon. On va essayer avec Phil. Première action. Donc on va tirer avec son pistolet. Attention les dommages collatéraux. Premier, 3. Deuxième. Et 4. J'ai bougé, j'ai tiré, et j'ai plus d'action.
Alors, donc là, ça bouge. La zone verte maintenant, donc la moitié, c'est 2, on les met en jeu. Et le reste est remis dans la réserve générale. Et maintenant, on va spawner. Alors, zone numéro 1, on est toujours dans le bleu. 3, et ça s'active. Donc 3 ici. Hop. La zone qui est là-bas. On est toujours dans le bleu, c'est très bien. Ouf. 0 en abomination. La zone qui est ici. 2 et ça s'active. D'ailleurs, en bougeant, j'ai oublié de bouger lui, qui doit être ici. Et la zone verte. Ouf. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais heureusement, en bleu, personne, pas d'extra activation. Alors, là, il faut que ce soit Phil qui s'en charge. Alors, Phil, donc ça va, je peux le jeter. Il va tirer avec son pistolet sur le Fatih, vu qu'il fait 2 de dommages. 3, c'est suffisant. Et disparaît. Hop. Donc sa première action, deuxième action, il va bouger. Troisième action, il va fouiller. Ah bah tiens, non, je vais peut-être pas mélanger. Alors, il était bien comme truc, hein, mais... Je sens que je vais avoir le A. Ah bah non, ah bah tiens, c'est encore pire. Placer une abomination momie dans la zone, puis discarder cette carte. La momie. Voilà, comment foutre tous les plans en l'air rapidement. Bon, ben lui il va faire demi-tour, hein. Il va faire 1, 2 et 3, il va se barrer en courant. Voilà, mon tour est fini, j'étais content. Donc ben Phil il se prend un dégât. Avec la momie. Eux, ils viennent ici, viens ici. Ce qu'on fait va peut-être durer moins longtemps que l'autre. Hein. Voilà. Alors, le spawn. Ici, on a 3 walkers. Là-bas, on est toujours dans le bleu. Personne. Ici, 2 et ça s'active. Et la zone verte. Un runner. Alors, bah déjà, Phil, donc il va utiliser une action supplémentaire pour sortir
Donc ça fait 2 actions. Et une pour aller là-bas. Ça fait 3 actions. C'est pas possible. Et quand on n'a pas de bol, on n'a vraiment pas de bol. Lui, il va faire 1, 2, et il va ouvrir la porte pour l'aider à sortir. Après. Les tours sont bien rapides. Hein. Alors, 3. Elle vient ici. Alors, eux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, eux se séparent en 2. Et lui va venir ici. Il vient là. Ici. Ici. J'ai pas encore bougé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eux reviennent par là. Quand eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça se divise en 2. Alors, je pense que j'ai bougé tout le monde. Zone de spawn. Alors, toujours dans le bleu. 1. Et ça s'active. Là-bas. 2. Et ça s'active pas. Ici. 3 runners. Et la zone verte. Oups. 2 runners. Commence à avoir pas mal de monde sur le plateau. Alors, est-ce que j'ose avec Phil prendre les 2 caisses? Sachant que dans la jaune, je peux trouver une arme pour tuer l'abomination, au cas où. Ou faire plus de dégâts. La caisse rouge, peut-être la bombe incendiaire. Ou de toute façon, il faut récupérer tous les rouges aussi. Oui, oui, je le sens mal. Allez, on prend la rouge. Bon. Ça, là, bah, je vais gagner 5 points d'expérience. 2, 3, 4, 5. Comme ça, je passe à 8. Et donc, je gagne une action supplémentaire. Voilà. Deuxième action, je prends la caisse jaune. Alors, attention. Qu'est-ce que je vais encore avoir? Bon, si c'est un A, je remélange, hein, je préviens. Bon, c'est une arme qui fait 2 de dégâts. Par contre, à distance, il faut la recharger, mais elle fait 2D, 3 ou plus, et elle permet de tuer les fatis. Ouais, je suis plus performant avec mon petit pistolet. Je lance qu'un dé, mais moi celle-là peut faire aussi du corps à corps au cas où, il n'y a pas besoin de la recharger. Est-ce que j'ose fouiller ou pas? Non. Je fais 1 et je fais 2. Jusque là. Hop, et Dany, lui, il va faire 1 et il va faire 2. Et surtout, il ouvre pas la porte. Il perd une action, tant pis, mais je me vois pas ouvrir la porte qui est là. Ou sinon, il faudrait que j'aille plus loin, ouvrir par là-bas. Bon, ça peut peut-être être bien aussi. Parce que cette partie-là, il n'y a pas grand-chose. Là-bas, je tombe directement sur une arme. Alors, il y aura 2 fatis à tuer, mais bon, avec les armes que j'ai, ça devrait aller.
Et il faut tuer juste une abomination, c'est bien, c'est que j'en ai deux. Bon, j'ai pas encore d'armes pour les tuer. Mais ça va venir. Ah, pour le moment ça spawn, mais je tue pas grand chose. Hein. Alors, elle vient ici. Ça vient là, ça vient là. Ça vient ici. Là. Ici, 1, 2. De toute façon, c'est deux différents. Ils prennent la plus courte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est la plus court. Le plus court, c'est par là-bas. Pas besoin de réfléchir. Par contre, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 6, 7, 7. Toujours rien dans la zone vu que j'ai rien tué. Et on respawn. À un moment, peut-être falloir commencer à faire le ménage. Alors, on est passé en jaune, donc 2 fatigue et ça s'active. Ah, eux, je ne sais pas bouger. Hop. Ici, 5 walkers. Ici, les abos, elles bougent. Et le vert, tous les fatigues rebougent. Alors les fatigues, j'en ai où? Je vais commencer par là-bas. J'en ai un ici. Oups. Lui. C'est bien, ils en perdent un. Et ils en gagnent 2. Après, ici, ça rejoint tout le groupe. C'est bon, là c'est bon. Et là-bas dans le coin. Et ben voilà. Alors, fil. Fil. Il va tirer avec son pistolet, de toute façon. Pour utiliser son shotgun. 1 dé, 3 ou plus. C'est là. 4. C'est bon. Il est mort. De toute façon, à distance, c'est, si je me souviens bien, les fatigues abominations en avance. Donc, je ne peux pas tirer sur les monstres. Vu que je ne suis pas sniper. Donc, on va faire 1. Trop grande la table. 2. J'ai rejoint mon copain et je lui file le shotgun. Avec ma dernière action. Et comme ça, lui, il le met en arme. Comme ça, lui, il fait... Il reste là, il fait 1. Deuxième action, il va tirer avec 1 dé 3 ou plus. Et ça fait 2 de dégâts. 1. Forcément. Dernière action de tir. 6. Donc bon, j'en tue un. Ça fait que je passe à 7 points d'expérience. Et ça me fait une action supplémentaire.
Et mais c'est là que je ne peux pas utiliser pour tirer, vu qu'il faut recharger son arme. Donc celle-là me sert à rien. Donc je ne l'utilise pas. Alors on va bouger tout ça, déjà on va bouger ça ici, là ici c'est le plus près. On continue, 1, 2, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trop loin, hop, viens ici. Ici c'est cool, les deux abos se rencontrent sur la même zone. Trop bien, accompagné de un walker et un fatih. Comme ça je les ai tous. Il manque juste un runner. Ben voilà, ça c'est fait. Voilà, j'ai tous les types de zombies. Surtout, Phil, te retourne pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7. Ici, il vient ici. Ça bouge par là. Ça bouge là. Et ça bouge là. On commence à faire beaucoup à bouger. Et ben spawn. Ici, j'en ai deux. Donc, on remplace par un walker. Hop, qu'on rajoute. Alors, zone numéro 1. Un runner. Là-bas, alors ça serait bien qu'il y ait personne. Bah tiens, ça m'aurait étonné. 6 et ça s'active. Je me demande si ce jeu est juste punitif avec moi ou si c'est avec tout le monde. Super, voilà, je dois rentrer dans cette zone-là. Et j'ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zombies dessus. Ça va être compliqué. À moins de faire marche arrière et de rentrer par la porte vite fait avant que les abos n'arrivent. Bon, on va continuer. Spawn ici. 4 Fatih. Et dernière zone. Ah bah voilà, ça c'est comme ça, voilà, je peux plus faire marche arrière. Là c'est terminé. Ok. Donc alors, si on résume la situation, la porte là n'est plus accessible parce que j'ai 2 abominations dessus. La prochaine porte est ici où je dois tuer un Fatih et 11 zombies avant l'arrivée des abos que je ne peux pas tuer. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le sapin. En sachant que j'ai des runners qui vont arriver de tous les côtés. Je crois que c'est pas possible ça. Avec une arme ici que je dois recharger, donc je peux tirer que 2 fois avec. Et en tous les cas, je ne les tuerai pas tous. En sachant qu'il faut que je me déplace. Ouais. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Alors, bon, tant pis, même si je perds un perso. De toute façon, il n'est pas marqué qu'il faut réussir avec tous les persos. Alors, Phil, déjà, lui, il va tirer avec son pistolet. Donc, j'ai fait 2 actions. J'ai fait une action de mouvement. Là, je tire. Je fais 5. Donc, il est mouru. C'est bon.
Limite, il me reste 2 actions, donc je peux encore refaire 1 et tirer dans le tas. De toute façon, ça fera toujours un zombie en moins. Hop, 3, nickel, voilà, ça en enlève un. Et maintenant, toi. Alors, on va faire 1. On va tirer. 2d3 au plus. 6 et 4, j'en tue 2. Alors... il me reste 2 actions, je peux recharger et encore en tuer 2, mais il en restera encore 6. Donc ce qui est suffisant pour nous tuer tous les 2. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais réorganiser mon inventaire. Je refile la ma shotgun à lui. Et avec ma dernière action, Danetrajo va faire une action héroïque et il fonce dans le tas de zombies. Comme ça, ils vont pas avancer. Ils vont te bouffer, tant pis. C'est horrible. Mais bon, faut avoir le sens du sacrifice. Voilà, donc aux zombies de jouer, donc il bouffe Danny Trejo. Il est mort, malheureusement. Sniff. Mais au moins tout ce groupe-là ne bouge pas. Bon, forcément, j'ai le runner qui vient vers moi, qui va me faire embêter le monde. Hop. Les 2 abos qui bougent ici. Les runners qui les rejoignent. Et voilà, je pense que j'ai joué tout le monde. Maintenant ici, 4, donc 2 figurines qui reviennent et ça spawn. Alors attention, mon destin va être scellé selon les cartes que je tire. 3 runners. Ok, là-bas, un Fati. Ici, 2 runners. Et la zone verte, 4. Et ça s'active. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On divise en 2. Bon. Alors, je vais utiliser une action pour au corps à corps avec mon ma shotgun, comme ça il n'y a pas besoin de le recharger, pour tuer le runner. 4, c'est bon, il est mort. Une action, je tire dans le tas avec mon ma shotgun, mais bon, je pense que j'irai pas beaucoup plus loin. En plus, avec un jet aussi pourri... Allez, il est cassé celui-là. J'en tue 2. Je recharge. Et je retire. Voilà, bon. 5 et 1. Hop. Ça commence à être tendu. Je sais pas pourquoi.
mais ça commence à être tendu. Voilà, mon tour est terminé. Bon, maintenant, à tout ce paquet, si jamais ils ont une activation supplémentaire, bah ça y est, c'est terminé. De toute façon, après... Oh mon dieu, d'accord, j'ai 3 runners qui arrivent. J'avais pas prévu ça non plus. Deux, un. Hop, on va déjà faire tout seul. On va essayer de faire dans l'ordre. Voilà, voilà. Ok. J'en ai retué 4, donc il y en a 2 nouveaux qui rentrent. Et on va spawner, alors attention, une activation des runners, une activation des walkers, et c'est terminé. Et de toute façon, je crois que c'est terminé quand même. Alors, 8, et ça s'active. Est-ce que j'en ai encore 8 à mettre? 4, et 1, 2, 3, 4, je n'ai plus de walker. Alors, attention aux cartes que je vais tirer. Le rouge ici. Et ben voilà. 5 walkers, j'en ai plus. J'ai utilisé tout mon tas. Donc une extra activation pour tous les walkers. Ça fait que je me prends 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Sans compter tous les autres qui bougent. Il me restait 2 points de vie. Hop. Et c'est encore un fail. Je suis encore parti moins loin que tout à l'heure. Alors soit... Bon, après il est marqué dur, hein, difficile. Alors soit je suis une buse, ou soit je le joue mal, ou sinon il faut 6 personnages, et c'est pas faisable à 1, 2 ou 3, etc. Je sais pas, comme il n'était vraiment pas marqué le nombre de joueurs, je ne sais pas trop. Pour un scénario qui semble simple, il est vraiment hard quand même, quoi. Je le pensais pas si compliqué. Bon alors elle était où la caisse? Pas ici. Elle était là. Alors, est-ce qu'il faut commencer par la grande pièce avant, après finir par la petite? Plus de chances d'avoir la caisse verte, mais ou est-ce qu'il faut se faire en 2 équipes? Comme ça, on a ouvert les 2 pièces et on est tranquille sur tous les spawns. Je sais pas s'il y a des personnes qui l'ont déjà joué. Savoir si vous l'avez joué à combien et si vous avez réussi aussi. Après bon voilà, moi je suis habitué à perdre, hein, donc ça ne me dérange pas, hein, je connais généralement les résultats avant de finir la partie. On peut toujours être étonné, mais bon, généralement je ne me trompe pas sur mes pronostics. Je pense que je vais faire un petit loto. On ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas un très bon scénario, très bien. La petite originalité du spawn permanent tant qu'on n'a pas détruit la zone, je trouve ça très bien, ça rajoute un petit challenge en plus qui est bien costaud, mais bon. Je pense que je suis pas doué avec les lancers de dés, hein. Déjà alors, tirer une abomination momie, j'avais une chance sur, je sais pas combien de cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 20 cartes rouges à peu près. Et j'ai réussi sur une partie à tirer le A, donc un spawn de Walker, et sur l'autre partie à tirer l'abomination momie. Les probabilités que ça se produise sont quand même assez rares. Mais bon. Je mettrai à dispo le lien. Donc c'est toujours un lien Facebook pour la version française, sinon ça sera sur le... J'essaierai de le mettre. Et sinon, je mettrai aussi le lien vers
site de Simone pour récupérer en version anglaise. En version française, il y a pas mal de fautes, hein, donc faites pas trop attention. Mais en version anglaise, tout est nickel. Et voilà, bon, bah, encore un scénario de perdu. Un jour, je ne désespère pas, j'arrêterai Zombicide en vidéo quand je réussirai à faire un scénario, quand je gagnerai un scénario. Ouais, attendez-vous à beaucoup de Zombicide, parce que c'est pas gagné. Le prochain scénario, je crois que c'est Doug. Le WM3, un truc comme ça, je crois, c'est le scénario avec Doug. Donc voilà, encore un scénario un peu solo la prochaine fois. Quand, je ne sais pas, on verra selon le temps et aussi selon le temps, c'est tout. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Donc en commentaire, dites-moi si vous avez gagné le scénario. S'il y a d'autres scénarios que vous voulez voir en vidéo, avec tout ce qui est sorti sur le site de Simone, il y en a un bon paquet. J'hésite à suivre le rythme. Dès qu'ils sortent une vidéo, j'essaye de le faire dès qu'ils ont sorti un scénario, de le faire en vidéo. Comme ça, voir, ça alternera après par la suite le moderne, le médiéval et le futuriste. Et au cas où, peut-être Night of the Living Dead aussi, s'ils en refont. Allez, bonne journée, ciao ciao.